Au début, en juillet 2010, avec l'alpha 1.0.1, ce n'était qu'une simple poussière rouge découverte au hasard d'une grotte. Personne n'aurait imaginé que cette poudre étrange deviendrait le cœur battant de Minecraft, capable d'animer des machines complexes et même de recréer un ordinateur dans un monde fait de blocs. Mais comment une simple poussière peut-elle transformer complètement la façon de jouer à un jeu? Et pourquoi certains joueurs deviennent-ils obsédés par elle? Reste bien avec moi car ce que tu vas découvrir dépasse tout ce que tu imagines. Le premier contact. La première fois qu'on trouve de la redstone, c'est souvent par accident. En 2010, avec la version alpha, cette poussière rouge suscite immédiatement une curiosité intense. Chez les joueurs, rapidement, on découvre qu'elle peut transmettre un courant, activer des portes à distance, éclairer des lampes automatiquement. Les premiers systèmes sont simples, presque anodins, mais c'est suffisant pour susciter une curiosité immense chez le joueur. Les premières portes logiques sont créées, end, or, les basiques de l'électricité. Et ce premier succès crée une addiction, une envie d'aller plus loin, de comprendre mieux. Mais ce que les joueurs allaient découvrir ensuite allait tout changer. La course à l'excellence. Très vite, une véritable communauté de créateurs passionnés se forme, notamment grâce à YouTube dès 2011, où les tutos deviennent incontournables. Des fermes automatiques, des pièges sophistiqués, des portes secrètes invisibles. Chaque création devient plus impressionnante que la précédente. Mais pourquoi cette obsession soudaine pour aller toujours plus loin? Pourquoi les joueurs passent-ils des heures à optimiser un simple mécanisme? Eh bien, parce qu'à chaque invention, on pense avoir atteint une limite. Mais à chaque fois, la redstone prouve que ses possibilités sont infinies. Ok, oui. Des joueurs emblématiques comme Setbling, Mumbo Jumbo émergent. Et certains sont même recrutés par Mojang tellement leur maîtrise impressionne. Avec comme exemple Dinnerbone, qui en a même laissé sa trace dans le jeu. Et bientôt, certains joueurs franchissent une frontière que personne n'imaginait possible. Les architectes de l'ombre. Derrière les villes magnifiques et les grandes constructions visibles par tous, se cachent des réseaux souterrains incroyablement complexes, des systèmes automatisés gigantesques construits par des joueurs dont le plaisir est invisible. Leur gloire ne réside pas dans ce qu'ils montrent, mais dans ce qu'ils accomplissent en secret. Ces joueurs ne cherchent pas la reconnaissance immédiate, ils cherchent quelque chose de plus profond, une maîtrise complète du monde qui les entoure. Mais alors, qu'est-ce qui pousse ces architectes invisibles à se surpasser constamment? Quel est le véritable pouvoir caché de la redstone? Le chaos contrôlé. La redstone n'est pas simple. Elle dépend de timing précis, de mécanismes subtils, de bugs parfois exploités intentionnellement, comme le fameux butt switch, où l'on pouvait influencer un piston avec un bloc de redstone qui ne le touchait absolument pas. Mais c'est exactement cette complexité qui fascine. La maîtriser complètement relève du défi ultime. Chaque nouveau mécanisme devient un casse-tête à résoudre. Une énigme passionnante qui pousse les joueurs à y consacrer des centaines d'heures. C'est dans ce chaos apparent que réside la vraie beauté de la redstone. Mais attention, car une fois entré dans ce monde, il est très difficile d'en sortir. À force de poursuivre la perfection, certains joueurs se perdent dans leur quête. Toujours plus compacte, toujours plus rapide, toujours plus efficace. Le jeu devient une course effrénée où le plaisir initial peut parfois se transformer en véritable obsession. Prenez cette construction par exemple. Si on n'y connaît rien, on comprend rien. Mais la première chose qui peut nous venir à l'esprit en voyant ça, c'est que les heures passées pour construire ce genre de machine est inimaginable. Depuis l'arrivée du Slime Block en version 1.8, il y a maintenant 11 ans, tout a changé. Des machines volantes aux portes gigantesques et ultra compactes, des ascenseurs rapides aux systèmes automatiques complexes, chaque nouveauté donne lieu à une frénésie de création. Et là, un paradoxe surgit. Plus on maîtrise la redstone, moins on joue en Minecraft comme un simple jeu. On y joue comme un défi personnel, comme un test permanent de ses propres limites. À la fin, on se met même à réaliser du codage dans le jeu. C'est pour dire, un homme a réussi à coder Minecraft dans Minecraft. Mais alors, cette obsession est-elle vraiment négative, ou est-ce que c'est bien plus précieux encore? La redstone a une âme. Et elle n'est pas seulement une mécanique de jeu. Elle est devenue une véritable philosophie, un symbole de dépassement et d'innovation permanente. Des objets comme les observateurs ajoutés en 2016 avec la 1.11, ou même les bouts de cire ajoutés en 1.15 qui semblent sans lien direct avec la redstone, ont pourtant révolutionné les fermes automatisées et renforcé l'intérêt pour cette mécanique. Finalement, cette poudre rouge n'est pas une simple ressource, elle est devenue l'âme même de Minecraft, prouvant que dans ce jeu, la vraie beauté n'est pas seulement dans ce que tu vois, mais dans ce que tu es capable de créer. Car la redstone n'est pas seulement un outil, dans un jeu où les possibilités sont incroyables, où la seule limite est la créativité, la redstone est la plus belle création. Et toi, t'as déjà fait de la redstone? Perso, le max que je peux faire, c'est ça. C'est pas non plus dingue, mais tu vois, une fois que je l'ai construit, ça prend son temps, c'est pas visuel,
C'est pas comme une ville que tu peux construire, mais quand t'as fini et que tu vois que ça marche, franchement t'es fier. En tout cas ça c'était mon histoire. Partage-moi la tienne en commentaire, car dans ce jeu, tout commence toujours par une simple étincelle rouge. Peace and Redstone.